Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps au niveau du temps de la vidéo. Donc je vais les découvrir avec vous dès maintenant. Alors je procède comme d'habitude, je commence par les couples, je suis avec les triangulaires et je terminerai avec les célibataires. Alors pour les couples Verseau la semaine prochaine... Moi, je pense qu'il y a quand même quelques couples qui ne vont pas très bien. Pour moi, il y a certains couples qui pensent peut-être effectivement à mettre fin. Alors, je ne dis pas que vous allez mettre fin. Je dis que peut-être que vous y pensez. Vous êtes certainement à l'heure actuelle avec une personne avec qui vous avez construit quelque chose sur la durée, quelque chose de solide qui tient peut-être depuis longtemps, mais cette personne-là n'est pas votre âme sœur. Voilà ce que cette carte dit. Alors, je le précise, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est normal. Donc pour moi, je pense qu'il y a peut-être même une autre personne dans votre vie. Donc là, je vais même peut-être grouper finalement couple et triangulaire. Parce que moi, je pense qu'il y a certains couples où vous avez une autre personne, peut-être dans votre cœur, qui vient perturber aussi votre relation avec votre partenaire principal, tout simplement parce que c'est une personne certainement qui vous correspond beaucoup mieux. Il est possible aussi que cette autre personne soit une personne qui a construit sa vie avec quelqu'un sur du long terme, avec des fondations solides, mais que ce soit votre âme sœur. Et du coup, voilà, vous êtes dans une situation où il y a peut-être quelque chose entre vous ou qui se développe, où vous savez, peut-être sans lui dire qu'elle vous correspond beaucoup mieux. Ou alors c'est aussi une personne qui vient de se séparer, qui est en cours de séparation. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a connu une relation longue avec un véritable engagement. Seulement, moi je pense que vis-à-vis de cette personne-là, vous n'êtes pas encore complètement prêt. Vous n'êtes pas encore complètement prêt parce que, pour ceux qui sont en couple, de toute façon, vous ne pouvez peut-être pas vous-même vous séparer du jour au lendemain. Vous ne pouvez peut-être pas tout plaquer, surtout peut-être si vous avez des enfants, etc. Voilà. Ça veut peut-être aussi dire, pour ceux qui sont en couple, que vous êtes à l'heure actuelle dans une relation sauveur-sauvé, avec une relation qui est un petit peu sur un déséquilibre sentimental. Et on vous dit bien de ne pas essayer de sauver votre conjoint. Une relation ne doit pas se passer comme ça. Il ne doit pas y avoir de relation sauveur-sauvé. Vous ne devez pas être le preux chevalier ou la gente dame qui vient à la rescousse de l'autre. Non. Et de toute façon, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous n'êtes pas dans les énergies pour vous battre comme ça dans votre relation en permanence. Pour moi, je pense qu'il y a peut-être des couples qui sont avec une personne qui ont un besoin constant d'être rassurés. Voilà. Et pour d'autres couples, moi je pense quand même qu'il est possible que vous ayez quelqu'un d'autre en tête, quelqu'un qui a déjà peut-être fondé quelque chose de solide, qui vient de se séparer ou dont la séparation est en cours, mais en tout cas qui a déjà construit quelque chose de solide avec quelqu'un d'autre. C'est une personne peut-être aussi, si jamais vous lancez si vous ressentez par exemple quelque chose pour elle, si vous vous lancez dans les explications, dans ce que vous ressentez pour elle, peut-être une personne qui a un besoin peut-être d'être rassurée, mais le souci c'est que vous n'êtes pas prêt encore à tous ces changements, vous n'êtes pas prêt à vivre les perturbations que tout cela peut occasionner en fait. Il y a encore chez vous, pour moi, des expériences qui vous ont
marqué. Peut-être que vous avez fait des expériences que vous avez considérées comme des erreurs. Alors peut-être que vous avez eu quelqu'un d'autre. Si jamais vous êtes en couple, vous avez peut-être une relation extra-conjugale et vous voyez cela comme une erreur. Il est possible aussi que vous jugiez comme des erreurs non seulement vos propres actions, mais aussi celles des autres, ou celles de la personne avec qui, par exemple, vous êtes en couple. Bref, quoi qu'il en soit, ça indique que vous avez des barrières en vous, des choses qui vous bloquent votre vie sentimentale. Ça indique aussi que vous êtes sur un chakra vibratoire assez bas à l'heure actuelle, que vous êtes dans une période de stagnation aussi peut-être avec la personne avec qui vous vivez. C'est peut-être pour ça que vous songez à vous séparer, parce que vous en avez peut-être marre d'être dans cette période de stagnation. Quoi qu'il en soit, vous devez vous guérir. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne faible, ça veut dire simplement que vous devez penser un petit peu plus à vous et que vous ne devez pas avoir peur du bonheur non plus. N'ayez pas peur du bonheur. Voilà, pour moi c'est ça, c'est cesser d'avoir peur et prendre soin de vous, vous guérir, voilà, vous libérer de vos douleurs pour retrouver une véritable énergie lumineuse, et seulement une fois que vous aurez réussi à ça, vous arriverez à construire quelque chose d'un petit peu plus beau. Pour les personnes qui sont en triangulaire, donc là je me répète, cette carte-là, chaque fois qu'elle sort en triangulaire, elle est tout à fait normale, puisque forcément, on a son couple principal, l'autre personne de sa vie, soit, voilà, les énergies sont mélangées, l'autre personne perturbe le couple socle. Il est possible donc que ce soit une personne, l'autre personne de votre vie qui est déjà bâtie sur du long terme, qui viennent de se séparer ou qui sont en cours de séparation. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a déjà une relation, qui a déjà eu une relation sur laquelle elle s'est engagée dans le long terme. Mais peut-être que cette personne-là a des attentes vis-à-vis de vous. Elle a peut-être besoin d'être rassurée, elle a peut-être besoin de savoir ce que vous pensez d'elle, elle a peut-être besoin de savoir quels sont vos sentiments réels pour elle, peut-être avant de se séparer aussi, peut-être avant de franchir un cap avec vous. Mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à lui donner ce qu'elle attend. Parce que vous avez des blocages, parce que vous êtes sur un chakra vibratoire bas, parce que vous n'allez pas bien. Donc prenez soin de vous pour réussir peut-être par la suite à mieux communiquer avec cette personne qui a des attentes vis-à-vis de vous. Pour les célibataires, on vous dit que de toute façon vous n'êtes pas prêt. Voilà. Vous êtes peut-être encore, comme j'ai pris l'habitude de le dire, bloqué par d'anciennes relations que vous avez pu avoir. Vous êtes peut-être marqué encore et vous attendez peut-être un renouveau sentimental aussi dans votre vie. Mais vos énergies ne sont pas prêtes à ça. Donc ce ne sera pas la semaine prochaine que vous pourrez fonder quelque chose de solide avec quelqu'un. Parce que peut-être que vous avez l'impression de répéter constamment les mêmes expériences, etc. Mais en fait, c'est vous qui bloquez uniquement et qui provoquez peut-être ces déséquilibres-là. Quoi qu'il en soit, moi je pense que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer une personne qui soit est fraîchement séparée, soit est en cours de séparation ou qui est peut-être encore liée à quelqu'un avec qui cette personne a bâti quelque chose sur le long terme. Mais si vous entreprenez des démarches par rapport à cette personne, vous allez avoir encore une tierce personne qui va venir un petit peu se mêler de cette relation naissante. Alors forcément, j'ai envie de dire c'est presque normal parce que si vous rencontrez quelqu'un fraîchement séparé ou même encore en couple qui n'est pas encore séparé, forcément on va venir juger, donc on va indéniablement, vous avez une autre personne qui va venir perturber un petit peu ce lien. Ça peut aussi être une ancienne relation à vous ou tout simplement aussi l'ancienne relation de cette personne qui va venir perturber ce que vous pouvez construire. Je pense que vous avez un petit peu saisi toutes les possibilités, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir différentes façons d'interpréter les choses, les Verseaux. Quoi qu'il en soit, voilà, pour moi, je pense vraiment que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas prêt
Donc, il va falloir que vous preniez vraiment soin de vous. Hein. Je vais tirer une petite carte message complémentaire pour voir ce qu'on a à vous dire. Donc là, on a un peu trop. Hop là. Stimuler votre perception. Alors, moi, je trouve que ça va relativement bien avec cette carte-là. Je vous explique pourquoi. Stimuler votre perception, c'est une carte qui est là pour vous dire que on ne peut pas toujours avoir la même opinion ou la même façon de voir les choses. Donc, je dirais que ça parle notamment pour ceux peut-être qui sont en triangulaire ou pour les célibataires qui vont se mettre avec quelqu'un qui ont une autre personne qui vient perturber votre relation. Donc pour les triangulaires ou les célibataires qui rencontrent une personne déjà liée à quelqu'un d'autre. Vous risquez d'avoir quelques désaccords avec cette personne-là, peut-être même quelques conflits, simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas la même façon de vivre les choses que cette personne. Vous n'avez pas la même façon de percevoir les choses. Parfois, vous pouvez dire quelque chose qui va blesser cette personne-là, mais pour vous, il n'y avait rien de blessant dans ce que vous vouliez dire. Ça peut être l'inverse également. Ça peut être cette personne-là qui va vous dire quelque chose qui vous blesse, mais elle ne voulait pas vous le dire pour vous blesser. Après, je pense qu'étant donné que c'est vous qui n'êtes pas prêts, les Verseaux, pour moi, je pense que vous risquez peut-être de dire des choses à la personne qui a des attentes vis-à-vis de vous. Et ce n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Voilà, ce n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre, ce n'est pas ce qu'elle a envie de percevoir, tout simplement parce que vous vivez les choses de façon différente. Voilà. C'est vraiment une carte qui pour moi indique qu'il faut changer votre façon de voir les choses. Il faut bien comprendre que la personne en face de vous ne peut pas avoir forcément la même opinion ou la même façon de voir les choses, ni la même façon de vivre les choses que vous. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine les Verseaux, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.